Bonjour à tous, on continue la campagne du Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, 15e scénario, c'est le siège du Gondor, pardon, 14e scénario. Je marque 15e parce que je regardais sur ma feuille de campagne ici. Et ma feuille de campagne, forcément, la dernière ligne, c'est le scénario 14. Puisque je l'ai fait pendant que vous regardiez pas, pour m'assurer qu'il n'y ait pas des petits pièges dans le scénario, pour voir un petit peu comment ça se passait, histoire que pendant que je vous fasse cette vidéo de présentation, ce soit plus fluide, et que je cherche pas des règles à droite et à gauche, mais dans l'ensemble le scénar avait l'air plutôt compliqué parce que les corsaires sont monstrueux. Et en fait le fait qu'on a l'armée des morts ici, qu'on a récupéré à la dernière, lors de la dernière bataille, ça se passe plutôt bien, puisque l'armée des morts est plutôt solide. Voilà, donc là, la dynamique de scénario, je sais plus pourquoi, moi j'arrivais pas à soigner. Ah non, c'est juste parce qu'on prend beaucoup de dégâts d'archerie et ainsi de suite. Bon, tout ça, on verra plus tard. Bon, là, ça c'était parce que je comptais vous faire une petite review des cartes, hein, le dernier paquet, là, les Ranceaux-Rovagnon, je viens de le recevoir il y a 10 minutes. Ça, on verra peut-être un peu plus tard dans la soirée. Là, pour l'instant, je vais faire ce scénario parce que j'ai vachement envie de faire le scénario suivant, et que pour faire le scénario suivant, il faut commencer par ranger celui-là. Donc ici, attaque à pélargir. Pardon, on va commencer peut-être par la carte de mise en place du scénario. Voici. Donc ici, le siège du Gondor, vous jouez en mode campagne, mise en place, le premier joueur peut augmenter de 1 son niveau de menace pour aller chercher Anduril dans son deck et la mettre dans sa main. Donc Anduril, elle est là. Je vous avouerai que moi d'habitude je la mets pas dans mon deck, mais j'ai réfléchi d'un autre côté, si jamais je la mets dans ma main, ça fait une carte de plus que je paye quelque part 1 de menace. Et comme le but dans ce deck c'est d'avoir un maximum de cartes, moi je serais pour. Donc je vais essayer dans cette partie de payer 1 pour rajouter à ma main de départ de 6 cartes. Donc ça c'est mes 6 cartes de ma main de départ. J'ai pas à la mer, du coup je vais faire un mulligan directement. Je vais piocher ma main de 6 cartes. Hop, voilà, en plus, oh là là, j'ai 2 Gildor, donc là c'est le gavage. On a 2 à la mer, et Gildor Inglorion, donc c'est festif, on garde. Et du coup ça me fait une 7ème carte dans la main, je pense que c'est une bonne idée, surtout que la menace, j'en ai pas trop peur. Ce qui me gêne, c'est de ne pas avoir de carte en main, donc je prends. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il fallait faire? Retirer de son deck de rencontre les cartes fardeau ayant les icônes, donc c'est toutes celles qui sont attachées à Frodon. Donc bon, bah là j'ai pas Frodon, c'est normal, je jette. Ensuite, dans la mise en place du scénario, à Pélargir se trouvait une flotte principale d'Umbar, 50 grands vaisseaux et d'innombrables navires plus petits. Un grand nombre de ceux que nous poursuivions avaient atteint le Havre avant nous. Gimli, le retour du roi. Mise en place. Placer la flotte corsaire. Donc la flotte corsaire, c'est ceci. Le grand navire corsaire, il est juste là, dans la zone de cheminement. Chaque joueur cherche un lieu. Donc un lieu navire, moi j'ai pris le Dromon corsaire, qui est un lieu à 2 de menace, 2 en valeur d'exploration. C'est pénible parce que pour les explorer, ces lieux navires, on va se faire attaquer par des corsaires qui sont vraiment... Enfin, il y en a 4 différents et il y en a 3 qui sont vraiment costauds, quoi. Donc chaque joueur cherche un lieu navire et le place dans la zone de rencontre, de cheminement, puis mélange le deck de rencontre. Voilà, après on retourne, et après la dernière carte que vous voyez ici, c'est mon fardeau, hein, toujours accablé par le chagrin suite à la mort de Gandalf dans la Moria, on avait attrapé ça. On s'était rendu compte de scénario d'après que Gandalf n'était pas mort, mais le fardeau est resté. C'est pas... Enfin, on a du chagrin pour Gandalf, mais bon, on dira que comme après on a perdu Boromir, ben on a du chagrin pour Boromir maintenant. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on retire, chaque lieu navire dans la zone de cheminement est immunisé aux effets des cartes joueurs. Moi, je n'interagis pas avec les lieux dans la zone de cheminement, donc ça me dérange pas, c'est pas très grave. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant que le grand navire, c'est celui-ci, n'est pas exploré. Alors, le problème ici, c'est que, bon, globalement, la flotte corsaire, elle sert juste à compter les tours, d'accord ? À la fin de chaque, au début de chaque phase renforcement, je vais placer un pion ressource dessus. Et ensuite, je vais devoir infliger X points de dégâts, X étant le nombre de points qui est marqué dessus, à mes personnages, ou sinon révéler une carte rencontre supplémentaire. Cette mécanique, elle fait en fait des dégâts importants, ou sinon ça peut servir à épuiser plus vite le deck de rencontre pour chercher les lieux navires, puisque le but, vous allez le voir en lisant cette carte, dans ce scénario, ça va être d'explorer 3 lieux navires. Donc si jamais vous les tirez pas, vous êtes bloqué, donc avec la flotte corsaire, ça nous permet de tirer 2 cartes
rencontre tous les tours, et du coup, même si ça augmente la menace, ça permet de finir plus vite le scénario. Ici, le grand navire, il a une menace qui est égale justement au nombre de compteurs sur la flotte corsaire, donc il va augmenter progressivement. On n'a pas le droit d'essayer de l'explorer tant qu'il n'y a pas 3 lieux navires dans la pile de victoire, puisque tous les lieux navires ont un marqueur de victoire, et après le problème c'est que quand on va aller essayer d'explorer, il y a le capitaine des corsaires, là, un corsaire qui est encore plus solide que les autres corsaires, qui nous attaque forcément. Voilà, bon ça c'est la mise en place de départ, on est bon là je crois. On peut commencer, donc je vais commencer directement le premier tour. Je rappelle que suite à la traversée des marais, je crois, c'était la traversée des marais, oui c'est ça, traversée des marais, j'augmente de 2 ma menace de départ, donc j'ai 3 héros, Círdan, qui a 12 de menaces, Galadriel 9 de menaces, Galdor des Havres 9 de menaces, donc ça fait 30, plus 2 pour la traversée des marais, et puisque j'ai fait ma coquinerie et que j'ai pris Anduril pour avoir une carte de plus, je commence à 33 de menaces. Allez, on va commencer immédiatement le premier tour, j'ai mis déjà mes ressources, on pioche 2 cartes avec Círdan, c'est pile ce qui me manquait, la lumière de Valinor. C'est Eladan du coup qui va en faire les frais en étant défaussé. Je vais sortir Ioreth, ça c'est parfait parce qu'il y a des cartes qui demandent d'incliner ou de défausser des personnages. Ioreth me permet d'éviter ce genre de soucis. Ensuite, je vais payer 1 avec Galadriel pour mettre à la mer en jeu. Je vais incliner à la mer et défausser 1, 2, 3 et 4 cartes. Je paye mon prochain Noldor 4 de moins. Je paye 1 et du coup je vais sortir Gilder Inglorion. Ensuite, je paye 1 avec la ressource de Círdan et je vais mettre Lumière de Valinor. Là, j'avais pas mis le petit jeton qui indique que j'ai pas utilisé sa capacité, mais là, comme j'ai plus de cartes en main, je vais directement le faire. Du coup, je repioche 6 cartes. Donc ça, c'est pas mal. On a déjà un bon morceau du travail de fait. Il nous manque juste à baisser de 1 notre menace et piocher une carte avec Galadriel. On passe à 32 de menaces. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je serais pour faire beaucoup de quêtes dès le début, quitte à avoir un ennemi, puisque là, comme il n'y a pas beaucoup dans la zone de cheminement, ça nous permet de beaucoup améliorer. Et après, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est que là, en essayant d'explorer ce lieu, il y a un corsaire qui va arriver. On pourrait garder l'armée des morts pour essayer de tuer le corsaire, en espérant que c'est pas le gros corsaire qui a beaucoup d'attaques. Qui a beaucoup de points de vie. Allez, on va le tenter. Je vais mettre, donc elle s'incline pas pour l'enquête, mais elle a 0 enquête, donc tant qu'on n'a pas l'Arkenstone, elle inquiète pas. Lui, il a 3, 4, 5, 6, 7, plus 5 ici. J'ai 12 pour aller en quête. Donc dans la zone de cheminement, je vous rappelle, hop, 12. Dans la zone de cheminement, on a 0, 2. On passe à l'étape de renforcement. Début de l'étape de renforcement, on doit mettre un jeton sur la flotte corsaire. Ensuite, on choisit entre soit infliger 1 point de dégâts, soit tirer une carte renfort supplémentaire. Moi, je vais prendre un point de dégâts, ça ne me dérange pas, surtout que lui, il a 8 points de vie. Ensuite, pour compter la menace, on va rajouter une carte. Hop. La carte ici, c'est chaque joueur doit choisir entre soit ajouter 3 à la valeur de menace de la zone de cheminement jusqu'à la fin de la phase, soit défausser un attachement que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Je pourrais jeter la lumière de Valinor. Mais bon, ça va me ralentir dans la sortie de mon deck. J'en ai une dans la main de lumière de Valinor. Les attachements les plus chers que je contrôle, c'est des attachements à 1. Mais ça me fait perdre une ressource énergie. Je préfère augmenter de 3 la menace dans la zone de cheminement. Donc il y a 3 dans la zone de cheminement plus 2, ça fait 5. Plus 1, parce que lui, il a la menace égale au nombre de ressources sur la flotte des corsaires. Du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme j'ai mis 12 en volonté, ça fait un succès de quête et 6 pions de progression sur la quête en cours. Hop. Ensuite, comme j'ai fait un succès de quête, je vais incliner Menordom qui me permet de gagner une ressource avec Círdan. Phase de voyage, je vais voyager vers ce Dromon corsaire qui fait que tous les corsaires, tant qu'il est lieu actif, tous les corsaires gagnent archerie 1. Et enfin, mélanger la pile de défausse rencontre et le deck de rencontre pour voyager vers ce lieu.
Et ensuite, défausser des cartes jusqu'à qu'un corsaire... Ah bah, c'est le plus mignon de tous les corsaires. Bon, il fait des dégâts directs quand même. Hein. Bon, du coup, j'ai gardé trop de personnages pour défendre, mais enfin, c'est pas très grave. Défausser des cartes jusqu'à obtenir un ennemi corsaire et placez-le dans la zone de cheminement, donc il est là. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Lui, c'est forcé, c'est quand il vous engage. Donc, fin de la phase voyage. Ensuite, on va passer à la phase d'engagement. À la phase d'engagement, ici, lui, il est à 34, moi, je suis qu'à 32. Mais je vais l'engager volontairement. Quand il m'engage, ici, il inflige 1 point de dégâts à un personnage que de contrôle, ou 2 points de dégâts si le lieu actif est un lieu de navire. C'est le cas. Donc j'inflige 2 points de dégâts à l'armée des morts. Est-ce que je le ferai pas? Parce que ça, je peux pas les soigner parce qu'il est immunisé aux effets de cartes. Par contre, je pourrais les mettre sur un de mes personnages pour les soigner. Donc je pense qu'au début de la partie, je vais avoir besoin de mes ressources, du coup on va les garder pour l'instant. On va les garder. Au début de la phase d'engagement, j'ai oublié, mais il a archerie 1, parce qu'avec ce lieu-là, il gagne tous archerie 1, du coup je vais infliger 1 point de dégâts à lui. Hop. Donc je lui attache une carte, je défends avec Gildor Inglorion. Il a 3 en défense. Le personnage défenseur perd 1 en défense pour chaque marqueur de dégâts sur lui. Il n'a pas de dégâts sur lui, donc il perd pas de défense. Il a 3 en défense, lui il a 3 en attaque, ça fait qu'il prend pas de dégâts. Ensuite je vais attaquer avec l'armée des morts qui a 6 en attaque. Lui il a 2 en défense, du coup il prend 4 points de dégâts, et comme il a 4 points de vie, il est mort. Ça je peux le décaler vers là, on voit toujours, ouais c'est bon. Je n'ai rien de particulier à faire, donc je vais rien faire. Allez, phase de restauration, je vais redresser tous mes personnages. Hop, on a déjà lui qui a perdu 4 points de dégâts. Ensuite, fin du tour, c'est la fin du tour 1, on passe au tour 2, j'augmente de 1 ma menace, je passe à 33. Début du tour 2, je pioche 2 cartes, j'en défausse une, je vais défausser l'Indir pour l'instant. Je fais gagner une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2, 3 et 4. Donc là ça va être pareil que la partie précédente, mon objectif c'est d'avoir en premier les lumières elfiques, c'est vraiment très très important. Et après mon deuxième objectif ce serait d'avoir l'anneau de Círdan, puisque là j'ai l'intendant du Gondor, je l'ai qu'une seule fois dans ce deck, mais bon si jamais je peux le jouer très tôt dans la partie, ça fait beaucoup de thunes. Donc il ne faut pas hésiter à aller très vite. Je vais incliner Galadriel pour baisser de 1 ma menace et piocher une carte. C'est un gardien de Foncombe. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux piocher. Je peux pas piocher là? Non. On peut pas piocher. Eh ben c'est pas grave. On va essayer d'augmenter un petit peu la défense du deck. Pour augmenter la défense du deck, il faut payer 2. Hop, 2 ressources énergie, on va sortir Galadriel, qui est vraiment une alliée incroyable. Je continue à pas comprendre cette alliée tellement elle est forte, quoi. Elle est vraiment très 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 forte. Ensuite, je vais incliner à la mer et je vais défausser 2 cartes. Je vais défausser un gardien de Foncombe et une lumière elfique, parce que j'ai utilité de toutes les autres cartes de ma main. Et pour 1 connaissance, je vais sortir Eladan. Voilà, donc pour l'instant il est un peu mauvais, mais il apporte de la quête, et puis quand il y aura son frère, il sera très fort d'un coup. Voilà, je vais payer une ressource d'Aragon, parce que je m'en sers très très peu dans ce scénario, pour sortir Nenya, même si j'en ai pas besoin pour l'instant. Oh yes, il me reste même une ressource là, je me suis gouré, c'est pas possible. Non, bah écoutez, non, je crois pas m'être gouré. C'est vraiment festif là, ce tour-ci là, j'ai beaucoup de ressources et tout. Ok, bah écoutez, on y va. On y va. Fin de la phase d'organisation, je vais attaquer la phase de quête. Donc phase de quête, je vais mettre Eladan pour 2. Après je vais mettre Arwen, ça fait 4. Je vais mettre l'armée des morts, ça fait 8. 9, 10, 11, 12. 12 et 4 et un 5, pardon, ça fait 17. 17, ça me paraît énorme déjà. Deuxième tour, 17, c'est beaucoup, non? 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Non, 17. Bon, après, il faut quand même avouer que déjà, il y a lui qui rajoute plus 4, et il y a lui qui rajoute plus 2. Donc, bon, il y a déjà 6 de bonus enquête pour ce scénario. C'est pas mal, quoi. Début de l'étape de renforcement, on commence directement par mettre un pion. Et moi, je vous avoue que, comme je vois que ça tourne plutôt bien, à la place de mettre des dégâts, je pense que je vais aller chercher les lieux pour très vite essayer de trouver ces lieux. Donc plutôt que de me faire des dégâts d'archerie, vous allez me dire c'est un peu mal joué parce que là je prends que 2 dégâts. Donc je pourrais encore m'installer plus solidement et jouer plus safe, mais bon. J'ai peur de ne pas avoir de lieu navire à explorer tous les tours et ça me ferait perdre du temps. Je vous avoue que mon score là d'hier, je l'ai fait en 6 tours. Si je pouvais le faire en moins, ça veut dire plus de points de victoire. Moi je pense que je vais jouer, je joue gourmand ou je joue sécurité. Si je veux baisser le score, faut jouer gourmand. Hein. Allez, tant pis, j'ai dit que je jouais gourmand, on va faire du spectacle, je vais révéler une carte rencontre supplémentaire. Donc première carte, c'est une carte quai de Pélargir, donc c'est un lieu à 3, il sert pratiquement à rien, à part me retarder. Et deuxième carte, maudit 1, je passe à 33 de menace. Chaque lieu navire dans la zone de cheminement gagne 1 en menace jusqu'à la fin de la phase. S'il n'y a aucun lieu navire non unique dans la zone de cheminement, cherchez un lieu navire dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et placez-le dans la zone de cheminement. Mélangez le deck de rencontre. Donc, je vais aller chercher un navire. Je pense que je vais reprendre un Dromon. Ah mince, j'ai oublié de mélanger quelque chose là, non? Et placez-le dans la zone de cheminement. Non, il n'y a rien à mélanger. Ok. Donc moi, je vais aller chercher ce lieu. Voilà, ça c'est bien. Au moins j'ai des lieux à explorer tous les tours, je préfère largement ça. Donc ici, lui, il a 2 en menace, la 3 en menace, la 2 en menace, ça fait 7. Moi j'ai 17, ça fait que j'ai un succès de quête, donc je peux incliner meneur d'homme pour gagner une ressource. Et après, je passe de 10, il y a 2 points d'exploration qui vont pour ce lieu, et il en reste 8 pour le scénario. Donc 4, hop, et encore 4. 8. Alors là j'ai 2 choix, soit je pense que je vais terminer avant les 4 prochains tours. C'est possible. C'est difficile mais c'est possible. À ce moment-là je n'explore pas ce lieu. Soit je vais voyager vers ce lieu je pense. On va continuer la gourmandise. Je vous rappelle, hein, le but c'est de le faire en moins de 6 tours, donc tant pis, je vais explorer ce lieu. Donc quand j'explore ce lieu, on mélange la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Hop, on mélange. On défausse des cartes jusqu'à ce qu'un corsaire arrive. Hop, et on le met dans la zone de cheminement. Début de la phase d'engagement, lui, il a archerie 1 à cause de lui, donc je prends 1 point de dégâts. Je vais prendre un point de dégâts sur Eladan. Allez, c'est toi qui ramasse aujourd'hui. Lui, je l'engage. Quand je l'engage, hop, il a une carte. Il attaque à 4 puisque le lieu actif est un navire. Je vais le défendre avec Gildor Inglorion. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Mince, c'est un Dromon qui part. Donc c'est les fameux lieux que je cherche à explorer. Lui, il attaque à 4, puisqu'il gagne plus 2 en attaque quand le lieu est un navire. Hop. Il a 3 en défense, donc je peux pas l'attaquer, puisque lui, il a 1 en attaque et lui, il a 2 en attaque. Ça fait que j'ai 3 en attaque, donc ça sert à rien. Donc, je l'attaque pas. Phase de restauration, on redresse tout le monde. On augmente de 1 ma menace. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié là? Vous voulez que je fasse un peu de place pour voir que j'ai un ennemi engagé contre moi? Hop, on le met juste là. Ah, j'ai oublié ça. À la fin du tour, placez un marqueur de dégâts sur ce lieu. Ensuite, s'il y a 4 marqueurs de dégâts sur ce lieu, répartissez 4 points de dégâts entre les personnages en jeu. Allez, c'est la fin du tour 2. On passe au tour 3. Je vais commencer par gagner des ressources.
Hop, je gagne que 4 ressources toujours. Je pioche 2 cartes. Un hors-tank, c'est bon. Un palantir d'hors-tank, pardon. Oh là là! Donc là, comme j'ai pas de... Ça, pour aller chercher les lumières elfiques, c'est vraiment top. Hein. Donc tant pis, je vais jeter le palantir, qui m'aurait permis qu'Aragorn ne s'incline pas à aller en quête. Mais moi, je préfère... Oh, j'hésite. Donc là, je vous rappelle, avec Círdan, je pioche 2 cartes au début de la phase... de restauration, mais je suis obligé d'en jeter une des deux. Celle-là, elle me permettrait, puisque c'est un artefact, Aragorn, il ne s'incline pas et il gagne sentinelle quand il a un artefact qui est attaché. Par contre, avec cette carte, le miroir de Galadriel, ça me permettrait d'aller chercher les fameuses lumières elfiques et donc d'augmenter très très considérablement la vitesse de mon jeu. Et ça me permettrait également d'aller chercher les Narya, l'anneau de Círdan, hein, qui me permet d'accéder à des niveaux de défense et d'attaque qui sont très importants quand on joue contre des corsaires qui sont très nerveux. Donc tant pis, je pense que je vais quand même balancer hors tank, le palantir d'hors tank, pardon, je vais garder cette carte là. Ensuite, je vais incliner Galadriel et baisser de 1 ma menace pour piocher une carte. C'est Elrohir. Je vais payer 1 pour jouer le miroir de Galadriel. Je vais incliner le miroir. Donc là, j'ai que des bonnes cartes en main. Hein. Donc peu importe celle que je défausserai avec le miroir de Galadriel, ce sera un scandale, mais c'est le jeu. Voilà, donc là déjà, on a un Arya. On a Glorfindel aussi qui est très bon. On a le collier de Girion. Je vais pas pouvoir m'en servir dans ce scénario-là, puisque je compte le terminer très très vite. Et ça, c'est des cartes qui sont fortes, mais quand les scénarios sont longs. Pas quand les scénarios font 6 tours. Ok, donc là, mon choix se porterait sur ces deux-là. Le problème, c'est que si jamais je la défausse, eh ben, je reviens à une opération nulle. Alors que si je récupère celle-là, je peux accélérer mon deck. Je vais vraiment tout baser hein, sur la lumière elfique. C'est dommage, hein, mais il me faut cette carte-là au moins une fois pour pouvoir activer le moteur du jeu, quoi. Et ensuite, c'est là le crève-cœur, hein, c'est là que ça fait mal aux joueurs de jouer le miroir de Galadriel, c'est qu'il faut défausser une carte au hasard de sa main et que j'ai que des très bonnes cartes. Donc là, j'ai une chance sur 6, j'ai lancé le dé, j'ai fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est cette carte qui part. Bon, j'ai de la chance. C'est la lumière elfique, donc là, c'est le gavage. Hein. Comme on dit dans le métier, c'est le gavage. Je paye 1, je prends la lumière elfique dans ma main et je pioche une carte. Ensuite, je vais incliner à la mer, à la mer. C'est dur, il faut encore jeter une carte là. J'ai envie de tout garder, mais on peut pas tout garder. Est-ce que je pourrais pas défausser une carte autrement? Ou sinon je peux payer 2 aussi. Ah ben non, il me faut garder une ressource pour jouer le tester sa volonté, c'est très important. Écoutez, je vais jeter, tant pis le joaillier, j'aurais bien aimé le garder. Parce que c'est une sécurité très importante, mais les autres cartes elles sont vraiment très très fortes. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais là j'ai un tester sa volonté, volonté de l'Ouest, intendant du Gondor, tombe naine, et surtout Elrohir qui permettrait de booster énormément Eladan, quoi. Donc tant pis, je vais incliner à la mer et défausser 2 cartes pour payer mon prochain Noldor 2 de moins. Je vais payer une ressource énergie et je vais sortir Elrohir qui ne s'inclinera pas pour aller en quête ce tour-ci. Allez, on va aller du coup en quête. Je vais mettre 2, 4. Quand je mets Arwen en quête, elle fait gagner plus 1 en défense à Gildor Inglorion. Donc je vais garder Gildor, voilà, on est bien. Ensuite, lui, il attaquera à 6, donc lui, il fera 7 pour le tuer. Lui et lui, ça suffira pour le tuer, donc lui, je vais le mettre en quête. Lui, je vais le mettre en quête aussi, et lui aussi. Du coup, j'ai 2, 4, 6, 8, 10 et 15. Donc j'ai 15 enquêtes. Hop. 15 enquêtes. Début de la phase de renforcement. On commence par mettre un jeton sur la flotte corsaire et ensuite, à cause de son effet, là il faut que je choisisse soit mettre une carte de renforcement, soit il m'inflige 3 points de dégâts. Je pense que je vais prendre 3 points de dégâts.
3 points de dégâts. Je peux en soigner 3 avec Yoret. Donc je vais mettre 3 points de dégâts sur lui. Je vais payer une ressource connaissant. Je vais incliner Yoret pour les soigner immédiatement. Comme ça, s'il y a une mauvaise traîtrise, je risque pas de perdre un héros. Du coup, je fais un effet de renforcement. C'est un pirate. C'est cool. Donc ici en menace, on a 3, puisqu'il y a 3 marqueurs ici, plus 3, 6, plus 2, 8. Moi, j'ai 15 en volonté, donc ça fait que je passe de 7. Il y a 2 jetons qui vont aller pour explorer ce lieu-là. Et après, il y en a 5 qui vont sur la quête. Donc comme hier, j'ai pile 19 jetons. Si la partie se terminait maintenant, je raterais encore de 1. Mais bon, là, c'est pas le cas, puisqu'elle ne peut pas se terminer maintenant. Phase de voyage, je vais voyager vers ce lieu-là, puisque de toute façon, il n'y a pas d'autre lieu que j'ai droit d'explorer sur ci. Phase d'engagement, je vais engager ce personnage-là. Ah oui, mais attendez, il faut défendre quand même, parce que là, on s'emballe, mais... Il faut faire 7 pour le buter, 34, moi je suis à 33. Je peux défendre avec qui? Non, bah, je vais le laisser là, lui. Allez, je vais le laisser là. Je le gérerai le tour d'après. De toute façon, je suis pas vraiment ralenti là dans la quête, hein, puisque j'ai beaucoup de volonté. Et il n'y a pas beaucoup de menaces qui se stackent dans la zone de cheminement. Je peux le laisser là, je pense, pour l'instant, lui. Lui, il attaque. Hop, je vais défendre avec Gildor Inglorion. Il défend à 3. Ah oui, d'ailleurs, j'aurais dû mettre plutôt sur lui, hein, parce que Gildor, il attaque à 2 et tout. Ouais. Bon, ça, c'est une petite erreur, mais vous voyez, là, tant que Gildor, il n'est pas équipé, j'ai tout intérêt, je pense, à mettre les bonus de défense à lui. Comme il défend à 3 avec son frère, dans un premier cas parce que lui il attaque à 2 alors que lui il attaque à K1, bon là ça changera rien puisque j'ai assez pour le tuer, mais surtout c'est parce que lui il prend des dégâts alors que c'est un personnage qui est très important au jeu. Là il défend que à 4 pour l'instant, lui il attaque à 4, l'ennemi gagne plus 1, donc en plus il attaque à 5, donc je vais encore prendre un dégât, et si cette attaque détruit un personnage, je dois jeter un de mes attachements. C'est bon. Je vais attaquer à 1 plus 6, j'attaque à 7. Lui, il défend à 3. Ah oui, il défend à 3, il défend pas à 4. Du coup, il fallait juste 6 pour faire. Donc, il est détruit. Ah, j'ai oublié d'incliner lui pour gagner une ressource, puisque j'ai fait un succès de quête. Je peux rien faire de plus, là? Je suis au max? Oui, apparemment, je suis au max. Ça traîne, ça traîne. Bon, c'est pas grave, on va essayer d'accélérer le jeu, excusez-moi. Donc c'est la phase de restauration. Hop, on redresse tout le monde. On enlève les marqueurs. On augmente de 1 la menace, je passe à 34. Voilà, j'ai tout fait. Hop, on est obligé de mettre un marqueur de dégâts sur les quais de Pélargir, puisque c'est la fin du tour. C'est la fin du tour 2, on passe au tour 3. Début du tour, je commence par piocher 2 cartes, un tester la volonté, un demi-tour. Demi-tour ça peut être sympa, ça fait baisser la volonté de 5, la menace de 5, donc je prends toujours ça. Ça fait toujours plaisir. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2, 3 et 4 ressources. Alors je vais commencer par jouer lui pour 0. Ensuite je vais incliner Galadriel pour piocher une carte. Ok, ensuite je vais payer une ressource pour récupérer la lumière elfique et ainsi piocher une carte. Ok, et ben après je vais incliner le miroir de Galadriel pour aller chercher soit un Arya. Non, pour aller chercher une Arya. Pourquoi je mélange? Hop, ça c'était comme ça c'était comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors là j'ai de la bonne carte quand même. Hein. J'ai un tison qui est pas mal, le guérisseur qui est bien pour soigner, la harpe, et sinon la cape de la Lorien qui buff bien en défense aussi. Je pense que je vais prendre le tison pour l'instant. Donc encore une fois, hein, ça constitue un risque important parce que j'ai des très bonnes cartes en main et que malheureusement j'ai pas de harpe d'argent, là les 2 harpes d'argent elles sont pas sorties. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 8 cartes en main. 12, ça va pas. 4. 1, 2, 3 et 4. Donc c'est le tison que je viens de piocher qui part. C'est le jeu ça, hein, il faut accepter. Voilà. Ensuite, je vais payer 3. Est-ce que j'aurais pas un à la mer?
Je vais incliner à la mer, pour payer mon prochain Noldor 1 de moins. Et je pioche une... non, je pioche pas de carte, pourquoi je fais ça? Ensuite, je paye 1. Je vais récupérer la lumière elfique pour piocher une carte. J'aurais peut-être dû payer avec plutôt Galadriel. Voilà, donc là maintenant je paye pour 2 seulement. 1 et 2. Je paye un gardien de Foncombe. Gardien de Foncombe, hop, il s'inclinera pas pour l'enquête ce tour-ci. Quand il arrive en jeu, il faut que je défausse 2 cartes. Hop, une carte et Nenya, 2 cartes. Comme ça, je peux payer 1 pour piocher une carte et récupérer ma lumière elfique. Ensuite, je vais jouer une rune de Daeron. Je pioche 2 cartes. Je dois en défausser une. Je viens de choper Glorfindel. C'est moche. Toujours moche d'avoir Glorfindel. Et... Voilà, on va être obligé de s'arrêter là. J'ai plus de mana. Enfin, j'ai plus de ressources, pardon, excusez-moi. Donc, sachant, parce qu'il y en a plein qui pourraient dire que j'ai fait un misplay, pourquoi j'ai payé avec Galadriel alors que j'aurais pu payer avec Círdan, j'étais dans l'espoir toujours de pouvoir piocher l'anneau de Círdan, du coup je l'aurais payé avec ces 2 ressources, et j'aurais eu pile 2 ressources de Círdan pour jouer directement l'intendant du Gondor. Et là où je me retrouve piégé, c'est que maintenant j'ai plus qu'une seule ressource connaissance, le seul allié que je pouvais jouer de ma main, c'était le guérisseur d'Imladris, et là j'ai plus la ressource. Mais moi mon pari c'était vraiment de pouvoir jouer l'intendant des tours-ci. C'est comme ça, il faut pas regretter, on avance. Allez, je vais partir en quête, cette fois je vais partir sur la quête annexe. Ah, du coup vous la voyez pas la quête annexe. Donc je vais partir sur la quête annexe juste là, le demi-tour. Donc je vais mettre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais mettre un point de défense au gardien de Foncombe. Le gardien de Foncombe il peut partir en quête sans s'incliner, du coup 12. 13, 14, puisqu'à mon avis j'aurais pas 2 défenses à faire. 14, je vais garder lui pour tuer au moins 1, voire 2. 14, il y a 4 dans la zone de cheminement. Plus 4, 8. Ouais, ça devrait passer. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 5, 14. Alors si je défends avec lui, je vais le tuer beaucoup. Du coup, je peux mettre un mec de plus dans la quête. Je vais mettre un mec de plus, je suis à 16. Mais bon, en même temps, peu importe ce qui arrive, je pense que je la passerai cette quête. Allez, tant pis, je mets que 16. Je mets que 14 du coup, pardon. Donc on met 14. Hop. Début de l'étape de renforcement, on commence par mettre une ressource. Et ensuite, on prend 4 points de dégâts. Donc je vais en mettre un sur lui. Un sur... Aragorn. Et ensuite, je vais en mettre 2 de plus sur l'armée des morts. Avant de tirer la carte, le remarque, la carte, je peux l'annuler avec un tester sa volonté. Donc on adaptera en fonction de ce qui est tiré. Allez, je tire une carte. Encore un guerrier, là. Hop. Donc dans la zone de cheminement, il y a 4, 5, 6, 7, 8. Moi, j'ai mis 14. Ça fait que je fais un succès de quête de 6. 6, c'est dommage. J'avais hésité à mettre lui en plus. J'aurais dû. Ah, en plus, je suis à 34 en menace. Je sais pas ce que j'ai fait pour ma menace, là. Ouais. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, succès de quête de 6. Il y en a 4 qui vont explorer le lieu. Hop, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Et il y en a 2 qui vont sur la quête secondaire. Ça, c'est un lieu normal, donc il ne va pas en pile de victoire. Voilà, j'ai quand même fait un succès de quête, donc j'ai quand même droit avec le Mudordom de gagner une ressource. Ensuite, je suis à 34. Du coup, il y a lui et lui qui vont m'engager. Il m'inflige 1 point de dégâts. Comme le lieu actif n'est pas un lieu navire, je peux mettre 1 point de dégâts sur lui. Et 1 point de dégâts sur lui. Hop là. Je vais défendre le premier avec le gardien de Foncombe.
Donc il attaque à 3, l'ennemi gagne +1. Donc il attaque à 4, lui il défend à 4 puisqu'il avait le bonus d'Arwen. Ensuite je vais payer 1 et je vais incliner Yoret pour soigner de 2 points de dégâts Gindor Inglorion et je vais le défendre. Le deuxième, il n'y a pas d'effet d'ombre, il attaque à 3, je défends à 3. Et ensuite on attaque. Alors j'ai combien en attaque? J'ai ici 6 avec l'armée des morts, du coup j'en tue un. Et ensuite j'ai 5. Du coup je le rate de 1 point de dégâts, puisqu'il a 2 en défense. Il ne prend que 3 points de dégâts, il lui reste 1 point de vie. C'est bien moche. Allez, c'est pas grave. Le tour prochain sera salvateur. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Je vais pas la terminer en 6 tours, je pense. Hein. Ça passera pas là. Hein. J'aurais dû aller chercher 2 lieux encore, mais bon, j'ai été frissonnant. Vous allez me dire, j'ai joué trop safe. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 35. C'est la fin du tour 3, on passe au tour 4. Je commence par piocher 2 cartes. Je vais jeter à la mer. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2, 3 et 4. On va commencer par piocher une carte avec Galadriel et PC de 1 ma menace. Oh, ils veulent pas venir. Hop, je vais piocher... attendez, on va juste par sécurité, on va payer 1. On va payer 1. Et prendre une lumière elfique et piocher une carte. Pendentif de Girion. Là, c'est pareil que le... J'ai pioché le pendentif de Girion, mais bon, là, dans cette partie, ça va pas servir, donc c'est pas très grave. Je vais jouer une rune de Daeron, je pioche 2 cartes, et j'en jette une. Oh, le dilemme terrible, quoi. C'est que maintenant, je peux aller chercher Narya, mais qu'il me manque une ressource pour jouer la harpe d'argent. J'ai pioché 2 cartes, mais j'ai pas jeté de cartes avec lui, non? Allez, on va jouer Greedy. On va piocher une carte avec le miroir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais aller chercher Narya. On mélange la bibliothèque. On mélange Narya dans la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On jette une carte. C'est la 3e. Glorfindel, gavage. Parce que du coup, je peux payer 2. 1 et 2 ressources. Incolore. Je joue Narya sur Círdan. Maintenant, il a la ressource connaissance. Commandement, pardon. Du coup, je paye 2 ressources de Círdan pour jouer l'intendant du Gondor sur Galadriel. Je l'incline directement, elle gagne 2 ressources. Et du coup, je peux incliner à la mer, jeter 1, 2, 3 et 4 cartes, payer le prochain allié Noldor que je joue ce tour-ci 4 de moins. Du coup, je vais payer 1 et je vais aller chercher dans ma défausse Glorfindel et le mettre donc en jeu avec un petit compteur. Il ne s'inclinera pas grâce à Galadriel pour aller en quête ce tour-ci. Il faut pas que je m'emballe. Il faut garder une ressource pour jouer un tester sa volonté au cas où si la partie deviendrait cataclysmique. Donc je vais garder les ressources. Et du coup, on va arrêter là. Phase de quête. Je vais encore aller sur la quête secondaire, puisque de toute façon je ne peux pas valider la quête principale tant que j'ai pas un lieu actif. Donc là il y a 5 en menace en jaune de cheminement, puisque lui il va gagner un marqueur. Du coup je vais mettre 5 et 3. 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais mettre 14, ça va suffire. 14. 14 plus 2, 14. Allez, 14. On s'arrête là. Je vais mettre un marqueur sur flotte corsaire et je vais pas je vais pas prendre les gars d'archerie là, je vais plutôt révéler une carte supplémentaire.
Donc là c'est un port de... un port quoi, une cité. Alors, fatalité, soit vous renvoyez dans la zone de cheminement chaque ennemi corsaire engagé au combat contre vous, soit vous défaussez des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi corsaire soit défaussé et mettez-le en jeu engagé au combat contre vous. Ben moi je préfère les buter, je vous avoue, les corsaires, donc je vais pas le renvoyer, je vais plutôt aller en chercher un nouveau, je crois. Allez, donc on défausse. Vous défaussez des cartes du sommet du deck de rencontre. Remarque, je pourrais faire un tester sa volonté. Non, trop tard, j'ai regardé les cartes. Un corsaire, hop, un petit capitaine corsaire. Et je le mets en combat engagé contre moi. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand le capitaine vous engage au combat, effectuez immédiatement une attaque. Donc, si le lieu actif est un lieu navire. Mais c'est pas le cas. Donc, du coup, il gagne pas sa réponse là qui fait mal. Il faut que je mette un +1 de défense. Ben, je vais le mettre sur lui hein, pour l'instant. Bien. Ensuite, du coup, il y a combien en zone de cheminement? Il y a 5, 6, 7. Moi j'ai 14, du coup je passe de 7. Je valide la quête annexe. Elle part en zone de cheminement. Je diminue ma menace de 5, je passe à 29. Ok. J'ai quand même fait un succès de quête, j'ai un clean meneur d'homme et je gagne une ressource. Ensuite, ces deux personnages m'attaquent. J'ai oublié de voyager. Je vais voyager vers ce lieu. Tant que le port de Pélargir est dans la zone de cheminement, chaque personnage ne peut pas être soigné de plus de 1 point de dégâts par tour. Tant qu'il est dans la zone de cheminement. Bah là, il est plus dans la zone de cheminement, du coup je peux soigner normalement. Ok. Allez, je vais commencer par défendre à 4. Ici, hop, lui. Donc il défend à 4. Je vais incliner Narya et Círdan pour le redresser ainsi que Eladan. Du coup il gagne +1 en défense et en attaque. Du coup lui il défend à 5 maintenant. Ah, c'est les fameux lieux que je cherche. Du coup il prend pas de dégâts puisqu'il attaque à 3 et lui il défend à 5. Et ensuite lui il attaque à 5, je vais le défendre aussi avec lui. Si le lieu actif est un lieu de navire, renvoyez l'ennemi dans la zone de cheminement après l'attaque. Mais c'est un lieu cité. Donc il reste là, il attaque à 5, je défends à 5, donc il se passe rien. Alors lui, je vais l'attaquer avec l'armée des morts et Glorfindel. Ça fait qu'il attaque à 6 plus 3, 9. Il a 3 en défense, du coup il prend 6 points de dégâts. Il a 6 points de vie, donc il est mort. Et après je vais attaquer avec Aragorn et Eladan, ça fait 6. Et lui, il est mort. Avant la fin du tour, je vais payer une ressource connaissance grâce à Nania de Galadriel pour soigner 3 points de dégâts sur Aragorn. Donc je vous rappelle que notre objectif c'est de faire le score le plus bas, donc on soigne d'abord les héros puisque c'est leur point de vie qui compte. Et ensuite on va passer en phase de restauration. Donc on restaure tout le monde. On augmente de 1 la menace, et c'est la fin du tour 4, on passe au tour 5, et j'ai perdu l'occasion, je pense, hein, de faire un meilleur score. Parce que là, maintenant, je serai minimum au tour avant la fin de la partie. C'est dommage. Je vais piocher 2 cartes, 2 superbes cartes. Je garde le conseil d'Elrond, moi. Ensuite, je gagne une ressource avec chaque personnage. 1, 1, 1 et 1. Je vais incliner l'intendant du Gondor pour gagner 2 ressources de plus. Ici. Ensuite, je vais payer 2 pour éviter de défausser, enfin pour jouer l'arme d'argent. À partir de là, du coup, je peux incliner Miroir de Galadriel pour aller chercher dans les 10 premières cartes une carte que j'ai envie. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Lumière de l'Eldar est pas mal. La cape de la Lorien. Lumière de l'Eldar, j'en ai pas besoin en fait. Hein. Moi, un conseil d'Elrond pour baisser ma menace fort. Du coup, je dois défausser une carte de mana.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. C'est l'avant-dernière, celle-ci. Donc le volonté de l'Ouest, il faut que je la jette, mais je vais incliner à la place la harpe d'argent pour ne pas l'acheter. Ensuite, je vais payer 1 avec Círdan. Je vais aller chercher la lumière elfique, je sais pas où elle est, là, pour piocher une carte. Ensuite, je vais incliner à la mer et défausser une carte pour payer mon prochain Noldor 1 de moins. Je paye une ressource connaissance et je joue un guérisseur d'Imladris. Ensuite, avec le guérisseur d'Imladris, je vais utiliser une première fois sa capacité et défausser une carte pour soigner un point de dégâts. Après, je vais payer 1. Je vais piocher une carte avec la lumière elfique. Je vais défausser une deuxième fois la lumière elfique pour soigner un deuxième point de dégâts. J'ai le droit de le faire 2 fois par tour. Où est-ce que je soigne un point de dégâts ici? Qu'est-ce que je peux encore jouer? Je vais payer 1. Je vais récupérer une lumière elfique pour piocher une carte. Bah du coup, maintenant, j'ai encore plus de ressources pour jouer le tison. C'est dingue, hein? Chaque fois que je l'ai en main, je peux pas le jouer. Bah ouais, c'est pas grave. On va en quête. En quête, je vais mettre Círdan pour 5. 6, 7, 8, 9. 9 et 3, 12. 12 et 2, je mets un point de défense supplémentaire sur lui. Ça fait 14, non? 14. 15, 16. 17, puisque lui il s'engage pas pour aller en quête. Bon, 17 c'est largement assez, je pense. Hop. Avant qu'il m'arrive des tuiles, je vais utiliser un conseil d'Elrond, un deuxième conseil d'Elrond. Du coup, je gagne 2 en volonté sur Glorfindel. Du coup, je passe à 19. Je baisse de 6 ma volonté, ma menace. Je passe à 24. Début de l'étape de renforcement, je vais rajouter une ressource. Je vais pas répartir des points de dégâts pour révéler une carte supplémentaire. Soit vous mettez immédiatement à la fin à la phase de quête, soit vous répartissez X points de dégâts entre les personnages que vous contrôlez, X étant le nombre de marqueurs ressources sur la flotte des corsaires. Donc je peux prendre 6 points de dégâts, mettre fin à la phase de quête, ou faire un tester sa volonté. Bon, les 6 points de dégâts, ça me fait pas super peur, moi. J'ai pas envie de jeter mon tester la volonté, j'ai pas envie de faire la phase, fin à la phase de quête, donc je vais prendre 6 points de dégâts, moi. Je vais en mettre 2 sur Glorfindel, 2 sur... non, 1 sur Eladan. Voilà, et après il m'en reste 3 à répartir, je vais en mettre 1 sur le guérisseur d'Imladris et 2 sur Elrohir. La deuxième carte... Ah! Une galère! Donc du coup, dans la zone de cheminement, on a 6, 7, 8, 9. Moi, j'ai 19. Je vais payer 1 pour, avec une tombe naine, dans la phase d'action, là, de la phase de renforcement, pour aller chercher un conseil d'Elrond. Du coup, je vais rejouer un conseil d'Elrond. Du coup, je passe à 20. Et je rebaisse de 3 ma menace. Je passe à 21. Je fais un succès de quête, du coup, je gagne une ressource. Ici, du coup, on a dit qu'on avait 9 dans la zone de cheminement, ça fait que je fais un succès de quête de 11. J'en mets 4 sur ce lieu qui est exploré, et après j'en mets beaucoup sur la quête. Donc je vais mettre tous les marqueurs que j'ai, je sais pas combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, de toute façon, je crois pas qu'il y ait des cartes qui enlèvent des jetons, mais là, du coup, j'ai 26 jetons sur la quête principale. Voilà, donc ça, je peux enlever ce jeton, puisque de toute façon, la phase de quête est terminée. Je vais voyager vers ce lieu-ci. Quand je voyage, je dois mélanger la pile de défausse de rencontre et le deck de rencontre, et défausser des cartes du sommet du deck des corsaires, du sommet, pour révéler jusqu'à ce qu'un ennemi corsaire soit révélé. Voilà, encore le corsaire d'élite là. Hop. Et j'en fais quoi de ce corsaire? Placer cet ennemi dans la zone de cheminement. Ok. Voilà, phase d'engagement. Bah, je vais engager lui. Si le lieu actif est un lieu navire, c'est le cas, son coût d'engagement est diminué de 30.
Et il gagne forcé, quand vous engagez le corsaire, il effectue immédiatement une attaque. Donc je vais défendre avec le gardien de Foncombe. Je vais incliner Narya et Círdan pour redresser lui et lui. Je pense pas que j'en aurai besoin, mais on sait jamais. Si on en a besoin, il vaut mieux garder Glorfindel. Voilà. Du coup, je défends à 5 la première attaque. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Ensuite, il m'attaque normalement, en quelque sorte. Donc je défends une deuxième fois avec le gardien de Foncombe. Si le lieu actif est un navire, renvoyez l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement après son attaque. Du coup, je vais pas pouvoir le tuer. Mais j'ai pas pris de dégâts. J'ai pas de ressources pour soigner avec Yorette. De toute façon, j'ai pas de ce point de dégâts important à soigner. Qu'est-ce que je peux faire là d'intéressant? Est-ce que je chercherai pas à refaire les conseils d'Elrond pour baisser fort ma menace en vue de faire un score intéressant? Je vais de toute façon aller vérifier les 3 premières cartes de mon deck. Je peux peut-être en jeter une de mes cartes là, de ma main. Ouais, je vais prendre une harpe d'argent et remettre une lumière elfique dans mon deck. Bon, c'est pas des cartes qui m'intéressent, donc je les mets dans n'importe quel ordre, on s'en fiche. Je vais payer 1. Ah oui, mais du coup, j'ai plus de lumière elfique. Du coup, ce que je peux faire, c'est mettre la lumière elfique en premier, là, puisque j'ai le droit de les organiser dans le sens que je veux. Je vais mettre Galadriel. Je vais l'incliner, je vais piocher une carte et diminuer de 1 ma menace. À partir de là, je paye 1. Pour jouer Volonté de l'Ouest. J'ai le droit de mélanger ma défausse et ma pioche ensemble. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. On augmente de 1 ma menace, je passe à 21. C'est la fin du tour 5, on passe au tour 6. Je pioche 2 cartes et j'en jette une. C'est 2 cartes qui me servent à rien maintenant. Je gagne des ressources peut-être. Je gagne 3 ressources avec Galadriel. Ensuite, je gagne une ressource avec lui, une ressource avec lui, une ressource avec lui. Je vais payer 2 ressources connaissance pour mettre le tison à Gilderoy Glorion. Je vais aller chercher une carte dans les 10 premières cartes de ma bibliothèque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors on a Anduril, mais j'ai pas besoin de volonté. Je vais prendre la cape de la Lorien, je pense. Hop, cape de la Lorien. C'est la seule qui a de l'importance à ce stade du jeu. Ensuite, je vais mélanger ma main pour défausser une carte. J'ai 6 cartes en main. On jette un des 6. 4. 1, 2, 3, 4. Je défausse ma cape de la Lorien. Donc du coup, je vais incliner la harpe d'argent pour ne pas la défausser. À partir de là, je paye 1 et je vais jouer la cape de la Lorien sur Gilderoy Glorion. J'ai pas de Noldor à jouer. Du coup, je vais rien faire, je pense. Bon, eh ben on fait rien. Allez, phase de quête. Je vais mettre... Je vais mettre combien? Je vais mettre 2, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17. Allez, je mets 17. 10 et 7. 17. 17. Début de l'étape de renforcement, je mets un pion. Là, j'ai pas besoin de cartes en plus, du coup, je vais prendre 7 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Déjà, je vais en mettre 3 sur lui. 2, 3. Ensuite, je vais en mettre
un sur lui, puisqu'il est qu'à 7. Ensuite, je vais en mettre un sur elle. Et 2 sur lui. Ah non, il a que 4 points de vie. Bah, du coup, j'en mets un sur lui. Du coup, je tire qu'une seule carte. C'est un pirate, un corsaire d'Ambar. Voici. Hop. Du coup, je vais me prendre 3 ennemis là. 3 ennemis, c'est beaucoup. Hein. Et ben, on verra bien. Du coup, là, il y a 7. 7 dans la zone de cheminement. 10, 12. Moi, j'ai fait 17. Du coup, je fais un succès de quête de 5. Hop, succès de quête de 5. Ce lieu est validé. Normalement, je devrais mettre 2 pions d'exploration, hein, là, mais je ne l'ai pas. Ensuite, hop, je vais aller explorer ce lieu. Donc, je rappelle, hein, ce lieu, j'ai pas le droit d'aller l'explorer s'il n'y a pas au moins 3 navires dans la pile de victoire, c'est le cas. Trajet, chaque joueur cherche un ennemi corsaire dans la deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre et le place dans la zone de cheminement. Un de ces ennemis doit être le capitaine corsaire. Donc, je suis obligé d'aller chercher le deuxième capitaine corsaire qui se cache quelque part dans la pile du jeu. Il est où le deuxième capitaine corsaire? Donc je sais qu'il y en a un deuxième, voilà, il est là. Ah, il n'y a pas marqué qu'il fallait mélanger le deck de rencontre. Ah ouais. Donc j'ai le droit de chercher dans le deck rencontre, mais je suis pas obligé de le mélanger après. Bon. On dira que je l'ai fait par zèle. Du coup, je suis à 21 menaces. Eux, ils perdent 30 en valeur d'engagement. Je pourrais déjà jouer Galadriel, l'incliner pour baisser de 1 ma menace. Je passe à 20 et piocher une carte. Et ensuite, je peux jouer un conseil d'Elrond. Tac. Puisque je viens de le piocher. Pour augmenter de 1 la volonté de lui. Je m'en fous. Je passe à 17. Je suis toujours en phase de voyage là. Et du coup, comme eux, ils ont 49 de menaces, ils m'engagent uniquement si je suis à moins de 19. Ah, plus de 19. Et moi, je suis à 17. Donc, je suis pas obligé de les engager. On va peut-être en engager un juste pour ce... Est-ce qu'il y a besoin, franchement? Bon, d'un autre côté, j'ai plein de bonhommes. Enfin, j'ai plein de personnages. Donc, je vais juste pour le sport en dégager un. Phase d'engagement, j'engage lui. Quand il m'engage, il attaque immédiatement une première fois. Donc, je vais défendre avec Gildor Inglorion, qui a 3 en défense, plus la cape de l'Alorien, 4 en défense, plus le bonus d'Arwen, 5 en défense. Je vais directement le redresser avec Narya et Círdan. Il passe à 6 en défense. Hop. Et en même temps, je peux même redresser Glorfindel. Je vais jeter la carte d'ombre puisqu'il a le tison enflammé. Ensuite, engagement normal, il va m'engager. Enfin, il va m'attaquer. Je redéfends avec Glorfindel qui redéfend à 6. Voici. Sans carte d'ombre. Et après, j'attaque à 6. 9, il est mort. Pendant la phase de combat, je vais en profiter pour payer une ressource, connaissance et incliner Ioret pour soigner 3 dégâts sur Galdor des Havres. Et ensuite, je peux défausser 2 cartes de ma main pour soigner 2 points de dégâts. Donc je vais défausser une lumière elfique pour soigner 1 point de dégâts sur lui. Je paye 1 avec Círdan pour jouer la lumière elfique et piocher une carte. Ensuite, je vais redéfausser une carte pour soigner 1 point de dégâts sur Arwen. Et puis là, maintenant, on peut dire fin du tour. Donc, phase de restauration, je redresse tout le monde. Hop, je redresse tout le monde. Phase de restauration. Hop. Je redresse tout le monde, j'augmente de 1 ma menace, je passe à 18. Du coup, c'est la fin du tour 6, on passe au tour 7. Début du tour 7, je pioche 2 cartes, j'en jette une. J'ai combien de cartes en main? Je vais prendre une rune de Daeron et je vais jeter ça. Je gagne une ressource avec chacun de mes persos. 3 ressources avec l'intendant du Gondor et Arwen. Et 1.
Alors, je vais commencer par payer 1, piocher une carte avec lumière elfique. Ensuite, je vais jouer rune de Daeron, je pioche 2 cartes. Je jette une faveur de l'Eldar. Ensuite, je vais jouer une rune de Daeron et piocher 2 cartes. Je vais en jeter une lumière elfique. Je vais jouer un Palantir d'Ortank sur Aragorn. Je vais diminuer de 1 ma menace et piocher une carte avec Galadriel. Je vais aller essayer de chercher un deuxième conseil d'Elrond. Il y en a combien là qui sont passés? Ah bah non, le deuxième il est dans ma main. Bon, il faut que j'aille chercher la tombe naine alors. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tombe naine, tombe naine, tombe naine. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2. 1 et 2. C'est Glorfindel qui en paye les frais. Voilà, et après, normalement, j'ai plus rien de spécial à jouer. Donc je vais juste payer 1 et incliner Yoret pour soigner 3 points de dégâts sur Glorfindel. Et après, je vais défausser 2 cartes de ma main pour une et 2 cartes de ma main. Hop. Pour soigner 2 points de dégâts sur... Ben, 1 sur chacun des frangins. Allez, phase de quête. Je vais mettre 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 14 et 4. 14 et 4, 18, 19, 20, 20, 21, et 22. Allez, 22. Donc je mets 22 en quête. Hop. Je rajoute un compteur sur lui. Est-ce que je peux me permettre de prendre 8 points de dégâts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, donc je vais révéler qu'une seule carte et je vais prendre 8 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je prends 8 points de dégâts, je révèle donc une seule carte. Soit vous renvoyez dans la zone de cheminement chaque ennemi corsaire en jeu, j'en ai pas engagé que vers moi, donc du coup je suis obligé de défausser des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi corsaire soit défaussé et le mettez-le en jeu engagé au combat contre moi. Donc je défausse des cartes jusqu'à ce qu'un ennemi corsaire, hop, cet ennemi il arrive là, du coup il m'inflige, parce que lui quand il m'engage il m'inflige 2 points de dégâts, 1 et 2, donc je vais infliger 2 points de dégâts. Alors normalement c'est un seul point de dégâts, mais c'est 2 points de dégâts parce que là le lieu actif est un lieu navire. Qui est-ce que je sacrifie? Je vais mettre 2 points de dégâts sur Yoret, la pauvre petite. Du coup elle est décédée. Je vais récupérer accablé par le chagrin sur Galdor Deav qui ne se redressera pas à la fin du tour. Je vais jouer conseil d'Elrond avant la phase de résolution. Pour diminuer de 3 ma menace, je passe à 14, je paye 1, je joue tombe naine, et je rejoue le conseil d'Elrond, je passe à 24 de volonté, et je passe à 11 de menace. Voilà, là je peux pas baisser plus ma menace. Du coup, dans la zone de cheminement, il y a 3, 5, moi j'ai 24, du coup je fais un succès de quête de 19, j'ai un clin de nuit pour gagner une ressource. Succès de quête de 19, je mets 5 marqueurs sur le grand navire et 14 marqueurs sur la quête en cours. Quand le grand navire est exploré et qu'il y a au moins 20 pions de ressources d'exploration sur cette quête, j'ai gagné la partie. Donc là, j'ai gagné la partie. Alors le problème c'est que là on est au tour 7 et que hier quand je l'ai fait on était au tour 6.
Du coup, on va quand même compter hein, les points de victoire et tout pour voir si jamais j'arrive à faire moins que mon score d'hier qui était de 70. Comme j'ai moins de menaces qu'hier, peut-être, ça marche. Donc là, je suis au 7ème tour. Du coup, j'ai 70. J'ai pas de dégâts sur mes héros. Du coup, je prends pas de pénalité de points de victoire. Dans ma menace est de 11. Et ensuite, dans la pile de victoire, on a ici demi-tour, ça fait 1. Le grand navire, ça fait 5, donc ça fait 6. La galère de guerre, ça fait 3 de plus, donc ça fait 9. Le dromon corsaire, ça fait 2 de plus, donc ça fait 11. Et le dromon corsaire, encore 2 de plus, ça fait 13. Du coup, je diminue ma menace de 13. Donc, ça fait 70 pour le nombre de tours. Plus 11, ça fait 81. Moins 13, ça fait 68, ça. Hey, 68, j'améliore mon score de 2. Du coup, il va falloir que je gomme. Ok, tant mieux, ça fait un petit score à 68, avec un tour de plus, en faisant plus de conseils d'aileron, là j'ai réussi à baisser plus ma menace que hier. Du coup, ça passe. Donc ravi de vous avoir présenté ce 14e scénario de la saga, qui s'annonçait très dur, mais qui est rendu très simple par la présence de cette armée des morts qui tape extrêmement fort, qui permet de quêter très fort au début si jamais vous avez beaucoup moins de persos de moi qui ont de la volonté. Et surtout qui ont 8 points de vie, donc qui permettent de temporiser énormément la flotte corsaire, qui inflige des dégâts très importants tous les tours. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut consigner le nombre de ressources de la flotte corsaire dans la fiche de campagne. Et moi, du coup, comme hier, j'ai terminé en 7 tours, il n'y avait que 7 ressources. Donc je pense que ça doit être un désavantage d'avoir 8 ressources. Du coup, je pense que je vais laisser mon score de 70 et accepter d'avoir 7 ressources à la place de 8 ressources. Ouais, je vais faire ça. On va laisser cette ressource. Je suis pratiquement sûr que plus il y a de ressources, plus ce sera pénible au scénario d'après. Et si je me gourre, je me serais fait avoir 2 fois. Tant pis. Voilà, donc encore une fois un super scénario, hein, comme tous les scénarios du cycle 6 basés sur les pirates et sur les corsaires là. Ils sont extrêmement violents ces persos là, tous ces corsaires là, celui-là il attaque à 5, on en a un qui tape à 6 quoi, celui-là c'est une brute hein. Voilà, c'est les équipages de pirates d'Umbar, hier je me le suis mangé 3 fois ces coquins là. Oh là là, ils tapent à 6, ils engagent à 39. Quand l'équipage d'Umbar vous engage au combat, inclinez un personnage que vous contrôlez. C'est de ça que j'ai eu peur au tout début, c'est pour ça que j'ai sorti Yoret. Parce que j'avais peur au premier tour que lui m'engage et que je puisse pas le défendre, parce que quand il m'engage, il m'incline un personnage. En général, je garde que Gildor au premier tour pour défendre. Et du coup, comme lui, il m'engage mon Gildor, tu prends une attaque sans défense, t'es pas frais quoi. Du coup, encore une fois, Yoret, qui est une carte incroyable, là, elle permet d'incliner. De s'incliner pour l'équipage d'Umbar. Bon, c'est pas la seule combo, hein. Yoret, déjà, elle est très forte parce que son effet de soin est très bon. Son seul défaut, c'est qu'elle peut pas attaquer et défendre, donc tu peux pas t'en servir pour tracher. Mais vous pouvez vous en servir, comme moi je l'ai fait ici, pour prendre des dégâts indirects, des dégâts d'archerie. Ça vous évite de perdre un héros ou un personnage auquel vous tenez plus. Elle a qu'un seul point de vie, donc elle va mourir directement. Ça reste une excellente carte. Dans le cycle 6, il y a des tests de navigation à effectuer. Il faut engager des personnages. Et elle, pour 0, ça vous donne un personnage qui peut aller naviguer. Donc elle est vraiment très forte. Et après la dernière combo que j'ai découvert vraiment il y a peu, je crois que c'était la semaine dernière que je m'en suis rendu compte, vraiment un effet de jeu hasardeux, c'est que elle n'est pas interdite d'aller en quête, Yoret. Du coup, si vous avez le fameux Arkenstone, qui vous donne 1 à tous les personnages que vous contrôlez qui sont uniques, quête à 1. Et quêter à 1 pour 0, ça reste le meilleur quêteur du jeu, quoi. Parce que c'est pas très cher de quêter pour 0 à 1. Voilà, écoutez, ravi d'avoir présenté cette petite partie, c'était très sympa, ça fait la 2e fois que je la joue, j'aime beaucoup. On va attaquer du coup dans ma prochaine vidéo, enfin je vais peut-être d'abord la faire une fois en scred parce que c'est pareil, il y a 5 étapes de quête dans le scénario suivant, la bataille des champs de Pelennor.
J'ai peur que je m'embrouille avec tout un tas de quêtes, hein. Même dans le livre, ici, de campagne, il est dit que pour pas se tromper, il est conseillé de jouer les cartes dans un certain nombre à la fin des tours et au début des tours. Du coup, je pense qu'il doit y avoir énormément d'effets. Pour pas que ce soit trop brouillon dans une vidéo, je vais peut-être le faire en premier en solo et après je filmerai ça pour partager avec vous. J'ai pas d'ailleurs résolu la quête là, je me rappelle plus s'il y avait un truc. Comptez le nombre de ressources sur la flotte corsaire et consigner ce nombre dans le journal de campagne. Retirer l'armée des morts de la réserve de campagne. Bah, je préfère la virer parce que franchement c'est fort quoi. Par contre, si on peut la garder pour les montagnes des destins, comme on m'a dit que c'était dur les montagnes du destin, la dernière, le 18e scénario, peut-être si jamais voir si on peut négocier, à leur demander de rester pour cette petite mission, ce serait peut-être sympa. Bon voilà, allez, j'arrête de vous embêter avec toutes mes réflexions inutiles. Je vais peut-être faire une petite vidéo là, juste maintenant, sur les cartes du dernier set là, Errance au Rovagnon. Elles sont incroyables, hein. Elles sont incroyables, moi je trouve ça vraiment très 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 bon. Il y a cette fameuse carte que j'adore là, elle coûte très cher, hein, armure ancestrale. Vous voyez là, armure ancestrale? Non, vous voyez pas. Armure ancestrale quoi. Globalement, on peut le mettre sur n'importe quel personnage noble ou commandement. Noble ou commandement, c'est une armure restreinte, limitée à 1 par perso, on gagne 2 en défense. Et 2 points de vie, quoi. C'est fort, quoi. 2 en défense, 2 points de vie. J'adore les cartes qui augmentent le nombre de points de vie. Je trouve qu'il n'y en a pas assez dans ce jeu. Bon, bah voilà, là ça c'est bon, quoi. Et après, il y a le fameux Glamdring, hein, la lame de Gandalf. Bon, vous l'avez tous vu sur le site de FFG, France ou Amérique, hein. Donc vous savez ce qu'elle fait, cette carte, hein. Alors je sais qu'il y en a plein qui disent que les cartes protégées c'est nul et ainsi de suite. Moi je suis pas du tout d'accord quoi. Les cartes protégées c'est très fort parce que c'est une autre façon de jouer des cartes sans payer des ressources. Donc vous aviez le chasseur du Neudin. Vous pouvez payer des cartes en tuant des ennemis. Bah là par exemple vous pouvez tuer des cartes en allant payer des cartes en tuant des ennemis ou en explorant des lieux. C'est une autre façon de payer des cartes. Il faut pas dire c'est nul parce que ça augmente la difficulté du jeu. Aller chercher un artefact de cette puissance, plus 2 en attaque pour seulement une ressource, à n'importe quel héros ou à Gandalf. Et en plus, si tu arrives à tuer un ennemi avec ce personnage-là, tu pioches une carte. Oh là 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 là. Le seul défaut que je reproche à cette carte, bon, et encore c'est pas vraiment un défaut, c'est qu'on peut pas le mettre à Legolas allié. Moi j'aurais bien aimé le mettre avec Legolas allié, du coup il tape à 7. Avec une petite lame de fond comble, là, il tape à 7. Non, 7, je m'en bats là. Il tape à 5 avec 2 de moins en défense. Et surtout, il faut piocher 2 cartes si tu es un ennemi. Là, c'est bourrin. Mais bon, après, ça nous fait chercher Tanne de l'épée. Ah tiens, d'ailleurs, si jamais il y a des gens qui parlent très bien anglais, cette carte-là, Sentier des Hommes des Bois. Hop, il faut descendre, c'est ça? Sentier des Hommes des Bois, je sais pas si elle a été mal traduite en français, j'ai demandé à ma femme de la traduire ce week-end, parce que je trouve que c'est une carte qui est complètement pourrie, et pourtant il y a beaucoup de gens qui s'exaltent dessus, parce que en substance elle s'attache à un lieu, ça coûte 1 quand même, hein, ça coûte 1, elle s'attache à un lieu, et son seul effet c'est qu'elle diminue de 1 la valeur de quête, quoi. Moi, j'ai demandé à ma femme de la traduire, parce que pour que cette carte soit bonne, il aurait fallu qu'elle diminue à 1 la valeur en point de quête d'un lieu. Là, ça diminue de 1, enfin, je trouve ça vraiment pourri, enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. À part, avec Aldan, avoir un attachement de lieu de plus, mais enfin, je trouve ça vraiment nul, quoi. Bon, enfin, il y a de très bonnes cartes, il y a cet étalon sauvage qui est incroyable, quoi, qui fait gagner plus 1 en volonté, en attaque, en défense, en point de vie, à n'importe quel allié, quoi. Oh là 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 là. Enfin, c'est des cartes qui sont monstrueuses, hein. Des cartes qui sont monstrueuses, il y a celle-là qui est très sympa si vous jouez beaucoup d'attachement de lieu. Et après il y a ces cartes rencontres aussi que j'aime beaucoup là, qui se jouent avec... Enfin il y a de très bonnes cartes, on en reparlera peut-être plus tard, peut-être même que je vais couper ces commentaires parce que ça n'a pas d'intérêt. Voilà, ça c'était juste pour faire un petit spoil. Écoutez, hop, je vais ranger tout ce bazar et attaquer le scénar suivant, puisque c'est ça qui m'intéresse, moi c'est cette saga. Le bouquin avance vite, il me reste plus que 100 pages. Du coup, si jamais voilà, j'ai carrément pris du retard sur les scénarios.
par rapport à ma vitesse de lecture de d'habitude, mais là on est dans le Mordor avec Sam et Frodon. L'attaque sur les portes noires se prépare. Enfin, c'est vraiment exaltant. Je dévore ça avec beaucoup d'impatience. Allez, j'arrête de parler là. Ça fait déjà 1h15 de vidéo. Bon, il faut couper. Allez les mecs, je vous laisse. À plus tard pour la vidéo suivante. C'était Xiox pour le Seigneur des Anneaux.